Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, je voudrais, une fois n'est pas coutume, commencer ce conseil par un rappel au règlement. En effet, le mois dernier, Monsieur le maire, vous avez refusé de me donner la parole à l'occasion du débat d'orientation budgétaire. C'est illégal et c'est contraire au règlement intérieur de notre conseil. Je pourrais vous envoyer les réponses faites par le ministère de l'Intérieur aux sénateurs qui interpellaient sur l'organisation des débats en conseil municipal. Je vous en cite un de 2015. Au terme de la jurisprudence, il n'est pas possible de priver de tout droit d'expression un conseiller municipal ou de refuser de lui donner la parole au motif que d'autres conseillers du même groupe ont déjà pu s'exprimer sur le sujet traité. La limitation à une intervention par groupe d'élus pour la discussion d'une délibération avec interdiction de reprendre la parole porte atteinte au principe selon lequel le conseil municipal règle par délibération les affaires de la commune. Il me semble que ce rappel est important et je vous invite par ailleurs à relire le règlement intérieur de notre conseil qui ne justifie en aucun cas le fait d'avoir refusé de me donner la parole sur un sujet aussi important que le débat d'orientation budgétaire. Refuser le débat est vraiment contraire aux besoins de démocratie interne et je vous crois attaché au débat interne, Monsieur le maire. Aussi, j'espère que nous n'aurons pas à revivre un tel déni de démocratie dans cette enceinte. Je voudrais maintenant bien évidemment revenir sur ce budget primitif 2024. Et je voudrais commencer par vous remercier ainsi que les services pour la présentation qui nous a été proposée. Et je voudrais réaffirmer d'abord mon total soutien aux agents de la ville. Redire que quand on s'oppose à un budget ou à un projet, et contrairement à ce qu'a sous-entendu Christophe Béchu lors du dernier conseil d'agglomération, c'est parce qu'on a un désaccord sur des choix politiques. Et ce n'est en aucun cas une remise en cause du travail des services. Et je tiens vraiment à le rappeler parce que ce n'est pas la première fois que la majorité essaie de manipuler nos interventions en nous opposant aux services. Que m'inspire ce budget 2024 ? D'abord, je regrette l'absence de transparence sur les choix qui ont été faits. Oui, on doit limiter nos dépenses d'investissement. Investir toujours, mais dans le sens des priorités. Sociale, environnementale, éducation notamment. Ma question, c'est comment on parvient dans ce budget à 45 millions d'investissements et quels sont les projets qui ont été reportés ou annulés et bien sûr, quelles sont pour la fin de mandat vos priorités. Une remarque d'ailleurs, doit-on, nous élus d'opposition, attendre d'apprendre dans la presse vos décisions, comme récemment concernant le report de la construction d'une école pourtant annoncée au Haut-de-Saint-Aubin ? Je salue bien évidemment la hausse de la subvention au CCAS. Mais faut-il rappeler qu'elle n'est qu'une conséquence des besoins qui sont en forte augmentation ? Il n'y a jamais autant de précarité, et notamment dans notre ville. 21% des ménages angevins sont en dessous du seuil de pauvreté. On était à 19% en 2019, et le pourcentage le plus important est chez les jeunes de 15 à 30 ans. Plus globalement, sur ce budget, j'ai le sentiment d'être à un tournant budgétaire pour notre ville et que les prochaines années et même les prochains mois seront plus que contraints au regard notamment de l'évolution négative de l'épargne nette, dont a beaucoup parlé Elsa Richard à l'instant, qui est en chute vertigineuse, mais aussi de l'explosion continue de la dette de notre ville. Concernant la dette, nous nous rapprochons dangereusement de la barre de seuil des 12 ans de capacité de désendettement. Vous vous félicitiez en 2022 d'être à 5,7 et on se projette à 11,3 pour 2024. Alors il y a la bonne dette, celle qui prépare l'avenir, qui rend possible le futur de nos enfants et des générations à venir, mais il y a aussi la mauvaise dette, celle des projets du passé, comme votre projet de parking silo à 10 millions d'euros, alors que le stationnement n'est aujourd'hui pas un problème dans notre ville. Comment avoir une vision plus globale des perspectives financières de la ville en incluant la situation des satellites de la ville et en ayant une présentation consolidée des comptes? Et comment influencer aussi les choix de nos satellites pour répondre aux enjeux de la crise économique? Aujourd'hui, la ville d'Angers connaît une situation d'épargne nette à zéro. C'est inédit depuis des décennies. Alors vous allez me répondre, comme vous l'avez fait en commission, que cela ne tient pas compte des reports des exercices précédents. C'est techniquement vrai. Mais combien d'exercices peut-on assurer dans ces conditions? 2, 3, et après?
Une fois que vous aurez dilapidé les maigres réserves qui restent encore? Après, ce qui va se passer, c'est que la ville ne pourra plus investir, ne pourra plus rembourser le capital de la dette, qui continue d'augmenter, et elle devra avoir recours à l'impôt, car, rappelons-le, une ville ne peut pas être en déficit. Faute de maîtrise du fonctionnement et du fait d'un endettement qui a explosé, nous allons donc dans le mur budgétaire. Ça fait 10 ans que la majorité actuelle gère la bourse de la ville. C'est votre bilan, et nos finances municipales sont aujourd'hui en danger. Notre ville connaît la même pente budgétaire que le conseil départemental a vécu de 2004 à 2014. Quelle solution pluriannuelle envisagez-vous pour redresser les finances et retrouver de l'oxygène budgétaire? Nous avions une image de sagesse budgétaire patiemment acquise et la page est aujourd'hui violemment tournée. C'est d'autant plus inquiétant que ces derniers jours, le ministre Christophe Béchu a fait des annonces sur les futures économies que le gouvernement doit faire et notamment sur les finances des collectivités territoriales. Vous l'aurez compris, nous voterons contre ce budget.